Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Les gars, Silver et moi, on a décidé de vous respecter jusqu'à cette fin d'année ou même peut-être encore l'année prochaine. Donc, une fois de plus, je raconte l'histoire de quelqu'un, c'est un garçon. Encore, les filles, vous êtes où? Et pour la citation, je dirais ceci. On ne fait pas tout à n'importe qui. Il s'explique. Il dit ceci. Yo, RK Prime, mon histoire n'est pas comme toutes les autres. On va d'abord écouter. Il dit tout commence dans mon année de 4e, après la Covid-19. Si tu étais en 4e pendant la Covid-19, c'est que tu es censé être jeune. Mais le visage que j'ai vu là. En tout cas, il dit, je décide d'aller m'inscrire dans un club de basket. J'ai trouvé un nom loin de chez moi. Et de surcroît, c'était un nouveau club. Donc, je m'y inscris. Mais mon ami, tu as bien vu la page, c'est écrit à Capri. Mais est-ce que c'est écrit Canal Plus Sport? Hein, mon ami, tu veux nous parler du basket? Hein? Oh, parle-nous des balles de basket des femmes. Hein? Parle-nous des grosses balles de basket de ceux qui dandinent. Hein? Vraiment? Hein? Oh, tu veux nous casser le mood? Tu veux nous casser le mood? À la suite, il dit, au début, tout se passait bien. Mais comme j'étais un gars calme, je ne parlais pas trop avec les autres gars et meufs. Mais je regardais bien les nanas aux entraînements. Voilà. Vous voyez ce qu'il dit là? Je regardais bien les nanas aux entraînements. C'est le genre, s'il y a les vestiaires là-bas, et il y a les filles qui vont se laver dans les vestiaires après le sport là. Lui, il est capable d'aller rentrer là-bas. Il prend le slip sale, il lume ça, il fait... mais... slip ça, c'est les caca. Mais ça me rappelle un truc. Il y avait un jour, on avait fait le cours de PS, genre après les épreuves sportives à l'école. On nous avait mis dans une classe. Donc j'étais assis à côté d'une go. Et maintenant, on est en train d'écrire. Le prof est en train de nous dire, genre le prof de sport, il est en train de nous dire des trucs qu'on écrit. Son stylo tombe. Ah, moi je veux ramasser. Non, je baisse la tête pour ramasser comme ça. C'était après le sport, je rappelle. Je baisse la tête pour ramasser comme ça. Mon cœur bat parce qu'il y a une odeur qui me frappe. Moi je me dis quoi? Que peut-être que j'ai piétiné les caca, je sais pas. Je soulève mes chaussures, je regarde en bas. Je sens que, c'est pas moi. Mais la go a aussi vu que, lui là il dure en bas comme ça, pourquoi? Elle me dit, tu n'as pas trouvé le stylo, donc elle écarte les pieds. Essaie de regarder par ici, quand elle écarte les pieds comme... Ça sentait au moins 15 fous. Ça sentait la folie. Comment t'as le... Toi, tu as bangolo ça le fou. Non, les collants souffrent. Hein. Et pourtant, la fille était jolie. Après, je la voyais plus de la même manière. Seigneur. À la suite, il dit, un jour, je vois une fille arriver. Pas forcément mon style, mais elle était claire. Donc, je me dis, elle peut faire l'affaire. C'est bien, femme claire, c'est bien. Mais, moi j'aime bien les femmes claires, mais j'aime bien les filles noires. Ouais, le genre des filles, quand tu la regardes, tu sens même que, quand elle est née, ses parents l'ont fait sortir genre de la maison. Ils ont appelé les voisins, venez péter sur tout le monde, a pété sur elle, tout son teint est parti, elle est devenue noire. Ça c'est des bonnes go aussi. Les go noirs, oui. Vous n'avez pas encore la vision dessus. C'est pas les filles là, vous allez frotter les crèmes là, vous devenez clair, ça sent maintenant le bœuf partout. Elle transpire un peu là. Tu dis, c'est quelqu'un a pété, c'est pas quelqu'un qui a pété, c'est elle qui sent. On était au niveau, il a dit, il a vu, il y a une nouvelle qui est arrivée et tout. À la suite, il dit, je demande son numéro à mon frangin. Et il me le donne plus tard. Mais mon ami, la go vient d'arriver. Pourquoi toi tu vas prendre le numéro de la go avec quelqu'un? C'est ça. Tu pouvais aller toi-même. Ça fait plus naturel, tu vois un peu. Donc à la suite il dit, donc je ne tarde pas. Je pars écrire à la go. On s'écrivait pas tout le temps au début. Mais après on s'écrivait. Même quand je partais au lycée, j'apportais mon téléphone. J'apportais mon téléphone au lycée juste parce qu'il fallait lui écrire. Ok. Mais les gars, il y a aussi un truc que il y a un point sur lequel je dois un peu parler. Les filles qui jouent au basket là, quand elles ont leur tenue de basket ou elles sont en train de jouer là, elles ressemblent à des bandites, des grandes voleuses.
Mais essaye d'enlever la tenue, les grosses culottes, les gros débardeurs. Essayez d'enlever ça. Vous allez crier, elles ont de ces corps là. Les fesses qui dandinent comme... Non, c'est mignon. Moi, s'il y a une fille, tu vas faire tous les sports sauf le basket et le hand. Parce que les filles qui font les sports comme ça là. Tu vas voir les gars comme le salopard qui raconte l'histoire là. Il va vouloir taper les fesses de ta fille comme le tape. Non. Tu ne vas jamais faire le sport. Tu vas seulement courir au quartier, tu rentres à la maison, tu es malade, tu vas aller où? La fille de gars, quand elle est mal bonne. Jamais. Donc on s'est mis ensemble. Tout allait bien entre nous. J'ai eu mon BPC. Attends. Donc, depuis là, tu n'as pas eu le BPC. Ah mon ami. Mais toi là, tu as quel âge? Le visage que j'ai vu là. Toi tu as payé le BPC à 25 ans. Non, je blague. Il n'y a pas d'âge pour faire l'école. Il n'y a pas d'âge. On apprend tous les jours. Pardon. On continue. Il dit j'ai voyagé. Je l'ai laissé là-bas toute seule. Sans nouvelles, sans rien. Mais quelques temps après, mon même ami qui m'avait donné son numéro revient encore me voir pour me le donner. Donc il revient te donner encore le numéro de la go. Ok. En me disant qu'elle me cherche partout. Mais tu cherches partout comment? Tu as dit tu as voyagé. Mais toi aussi, comment tu n'as plus son contact? Ici il dit. Donc je lui écris à nouveau. On parle. Mais après encore, je perds son numéro. Donc je perds tout contact. Mais attends. Mais mon ami, quoi, tu es un braqueur, tu es un bandit ou bien comment? Parce que quelqu'un qui change de numéro tout le temps, qui change de téléphone tout le temps, c'est un braqueur, c'est un bandit. Quand tu es recherché, tu perds seulement les contacts, tu changes à chaque fois de numéro. Attention, tu vas me dire qu'il t'a blessé ici. Non, c'est bon, je blague. Tu n'es pas un bandit, c'est bon. À la suite, il dit, pendant ce temps, je ne joue plus au basket. Et par la suite, je gagne mon bac. Ah, là, c'est bon. Et là, vous avez compris ce qu'il a dit. Je ne joue plus au basket et par la suite, je gagne mon bac. Mais c'est ça le fléau de l'Afrique. Le basket en Afrique, ça embête. Ça embête à l'école. T'en as pas joué au basket. Il fait 6 fois la 6e. Non, je blague. C'est de l'humour, les gars. Ne prenez pas ça mal. Hein. On est ensemble. Vous n'êtes pas bêtes à l'école. Bon. Certains, mais vous savez, certains, vous êtes bêtes à l'école. Voilà. Les gars, en vrai, pour Dieu ne ment pas, la plupart des filles qui étaient bêtes dans mes classes avant, elles faisaient toujours le basket. Mais il y avait un truc qui était... Je sais pas si quand les filles là vont jouer au basket, le cerveau tombe, ça descend dans les fesses parce que la manière dont les fesses bougent, tu dis, waouh! 2 jolies cervelles. Hein? Ah, c'est bon, on continue. Donc à la suite, il dit, elle vient dans ma ville pour une compétition. Donc ça, c'est quand ils avaient perdu le contact. Et après ça, donc elle vient dans ma ville pour une compétition, je la revois, elle m'ignore correctement. Et moi aussi, avec mon ego, je fais comme si on ne se connaissait pas. Et après quelques temps, j'apprends qu'elle est lesbienne. Ouh, ils ont gaspillé la pauvre fille. Et ça là aussi, ça, les coachs là, vous devez vérifier tout ça. Il y a toujours une qui est là-bas, qui se prend pour un homme. Et c'est toujours une vieille. Elle va venir gaspiller les enfants d'autrui. C'est ça, elle va se suivre sur le tchabangolo des enfants d'autrui. Et là, comme ça, là. Au moins, Dieu merci, ce sont des femmes, on peut les ramener encore facilement. Sauver ces filles pour les ramener sur le droit chemin, en tant qu'homme. C'est vrai que c'est pas simple, mais ça peut être simple. Je vous explique. Elle se prend pour un homme. Tu reprends contact avec elle, vu que toi tu la connais déjà. Tu reprends contact avec elle en mode. Tu la salues seulement, genre, tu la vois comme un frangin, voilà, tu vois le salut du coude. Ou bien quand vous saluez, tu tapes, tu check. Mais à un moment donné, tu l'appelles man, faut l'appeler comme ça. Elle va se dire, ah ouais, là il me respecte. Il me voit maintenant comme ce que je suis. Tu es malade. Mais là, c'est la mission. Donc là, un jour, tu lui dis, bon, allons-y, on va essayer de manger même un truc. Tu parles genre comme un rappeur. Ouais, tu dis quoi, man? Allons-y, on va essayer de manger même un truc là-bas. Tu dis quoi? Elle va te dire, oh, c'est vrai, man, c'est vrai. Allons-y. Vous finissez de manger. Tu rentres un peu dans sa tête pendant que vous parlez là-bas. Tu dis, ah, mais man. Tu dis ça la go, hein, tu dis ça la go. Tu l'appelles man comme ça. Tu dis, ah, mais man.
2 jours là, tu as changé. Hein. Tu as bien grandi et tout. Tu rentres dans sa tête après. Elle ne va rien comprendre. Elle rien. Se retrouve sur le matelas. Elle se retrouve sur le matelas. Technique du serpent maudit. Le serpent bilingue. Vous voyez où je veux en venir. Parce que c'est ça là. C'est comme ça que les imbéciles là gagnent les filles là. Ils vont suivre sur le tchabangolo des pauvres enfants. Et là, tu refais la technique du serpent bilingue. Elle va comprendre que dans sa vie, elle a besoin d'un homme. Et que c'est une femme, c'est d'un homme dont elle a besoin. Oui. À la suite, il dit, donc j'ai passé tout mon temps à embrasser une lesbienne. Bon, je vais dire une fille de gauche, pardon, parce que j'ai pas envie de trop dire ce mot-là. J'ai passé mon temps à embrasser une fille de gauche. Voilà. Tout en sachant ce qu'elle fait avec sa bouche. J'avais même les larmes aux yeux à chaque fois que j'y pensais. Ah, mon ami. Moi, je me dis que c'était par suivisme. Parce que généralement, les femmes, là, c'est par suivisme. Les hommes, bon, les hommes qui sont dans ce cas-là, c'est des maudits. Hein. C'est tout ce que moi, je peux vous dire. Vous êtes des maudits, voilà. À la suite, il dit, je comprends maintenant pourquoi à chaque fois, elle voulait que je lèche sa quéquette. avant de pouvoir rentrer en elle. Bon, c'est ça aussi. Les filles, comprenez que tous les hommes ne peuvent pas faire ça. Tout le monde ne peut pas faire la technique maudite du serpent bilingue. Tout le monde ne peut pas faire ça. Il y a d'autres, ils sont initiés, ils ont certaines choses. Ils ne peuvent pas faire ça. Vous devez accepter si vous ne voulez pas vous laisser. Mais c'est pas aussi maintenant à cause de ça que vous allez aller du côté gauche, du côté obscur. Il ne faut pas faire ça. Venez nous donner le tchabangolo. Si il ne faut pas les gaspiller ça là-bas, nous on va prendre, nous les garçons, on est là pour vous. On est là pour vous. C'est le serpent. On était au niveau, la go lui demandait de sucer son tchabangolo pour qu'il fasse des bails. Il dit, mais comme je refusais, voilà pourquoi elle et moi on n'a jamais fait. Donc on est à la fin, il dit, un conseil mes frères et petits frères. Faites attention avec les filles qui jouent au basket. En un mot, les sportives. Moi là, je suis juste traumatisé. Voilà un peu mon histoire, RK Prime. Bon, chacun a sa sensibilité. Si lui, il est traumatisé par ça, vous voyez, je comprends, hein, je comprends. Les filles là, quand un homme vous force à faire un truc, c'est considéré comme un V. Vous aussi, quand vous forcez les hommes à faire des trucs, c'est considéré comme un V. Mais c'est parce que nous, on ne va pas souvent parler. C'est à cause de ça. Donc les filles, calmez-vous. Si toi tu es une fille, tu es un peu dans ce sens-là où tu veux t'en sortir de ce genre d'emprise, contacte-moi, je vais te délivrer. Et aussi, les gars, je vous donne même un conseil sur un truc. Est-ce que vous savez que quand vous, par exemple, vous dites à une fille de venir, vous envoyez l'argent, peut-être du taxi, elle vous dit envoie l'argent, après elle dit elle ne peut pas venir. C'est considéré comme un abus de confiance. Vous pouvez aller porter plainte. Donc, prochaine fois qu'une fille vous demande l'argent du taxi pour dire qu'elle va venir chez vous, si elle ne vient pas et qu'elle a pris votre argent, vous pouvez porter plainte. Abus de confiance. Donc les filles, si vous ne voulez pas de quelqu'un, dites seulement vous ne voulez pas. Nous les garçons, on est habitués à ça. On nous refuse depuis la nuit des temps. Vous pensez que c'est vous les filles quand on vous refuse un peu que vous pensez que oh, et lui il me refuse pourquoi? Il se prend pour qui? Non, nous on n'a pas le temps. Tu refuses aujourd'hui, on prend pour une autre. Donc les gars, allez-y maintenant porter plainte. Abus de confiance, c'est des grandes voleuses ces filles.